Bonjour à tous et bienvenue à votre journal sur Afri7 Info. Le nouvel homme fort au Burkina Faso, c'est Michel Kafando. Ancien ambassadeur de son pays aux Nations Unies, il tient à présent les rênes de la transition burkinabé jusqu'aux prochaines élections. Reportage. L'ancien ambassadeur du Burkina Faso à l'Organisation des Nations Unies a été nommé ce lundi pour diriger la période de transition après la brève prise de pouvoir par les militaires le mois dernier. Michel Kafando, 72 ans, a été nommé comme le président de la transition, censé mener le Burkina Faso jusqu'aux élections d'ici un an. Notons que la nomination de Michel Kafando doit être validée par le plus haut tribunal du pays. À peine nommé, Michel Kafando a prononcé sa première allocution en tant que président de la transition et s'est exprimé en ces termes. D'ores et déjà, je prends l'engagement au nom du gouvernement et des autres organes de la transition, que nous ne ménagerons aucun effort pour relever le défi. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays, qui après ces journées terribles a besoin de se redonner confiance en vue de mettre le cap sur l'avenir. Rappelons que pendant près de 3 décennies, le Burkina Faso a été dirigé par le président Blaise Compaoré qui a démissionné après le soulèvement populaire du 30 octobre dernier. Tombée jeudi aux mains de la secte islamiste Boko Haram, la ville de Chibok a finalement été reprise dimanche par l'armée nigériane. C'est dans cette ville du nord-est que des centaines de lycéennes avaient été enlevées en avril dernier. Reportage. Dans sa lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, l'armée nigériane vient de remporter une victoire symbolique. En effet, après d'âpres combats, l'armée nigériane aidée de miliciens est parvenue à reprendre dimanche le contrôle de la ville de Chibok située dans le nord-est du pays. Notons que la ville de Chibok est celle où ont été enlevées en avril dernier les 276 adolescentes dont 219 sont toujours aux mains des islamistes. Rappelons que Chibok était tombé jeudi sous le joug des islamistes de Boko Haram avant d'en être chassé dimanche par les forces régulières nigérianes. Manifestation ce lundi au Kenya en réponse à une série de vidéos en ligne présentant des femmes brutalisées à cause de leurs vêtements. Les protestataires exigent l'arrestation des personnes coupables de ces agressions. Le récit d'Alex Mokhtar. Des centaines de Kenyans sont descendus dans les rues de la capitale Nairobi lundi pour protester contre une série de vidéos en ligne mettant en vedette des femmes agressées en raison de leur style vestimentaire. Les manifestants ont appelé à l'arrestation des personnes impliquées dans les vidéos, dont l'une montre une femme étant déshabillée par une foule de femmes à un arrêt de bus. Les manifestants vêtus de jupes courtes ont protesté et affirmé leur droit de s'habiller selon leur convenance. Le militant des droits de l'homme, Boniface Mwangi, accompagné par sa fille, a pour sa part argué qu'il n'existait pas de normes de vêtements au Kenya et que les citoyens étaient libres de se vêtir selon leur convenance. Ouvrons à présent la page économie de ce journal. Le Fonds monétaire international a affirmé le 12 novembre dernier que la chute des prix de pétrole pourrait favoriser la relance de l'économie mondiale. On en sait plus avec Noélie Richard. Pour le Fonds monétaire international, il est encore trop tôt pour identifier les facteurs à l'œuvre sur l'offre et la demande. La récente chute significative des prix du pétrole pourrait doper la croissance mondiale. Depuis l'été, le prix du brut a chuté de 25%, l'offre étant durablement supérieure à la demande. Les marchés sont plutôt enclins à estimer que l'Arabie Saoudite, chef de file de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, ne réduira pas sa production pour soutenir les coûts. D'ailleurs, ces dernières semaines, le gendarme de l'OPEP n'a pas signalé la moindre intention de le faire. Au contraire, la Saudi Aramco a choisi le 4 novembre dernier de réduire ses prix pour conserver ses parts de marché. Selon un nouveau rapport de la SFI, Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, environ 2,5 milliards de dollars de transactions en monnaie électronique ont été réalisées en Côte d'Ivoire, pas plus de 2 millions d'utilisateurs de services financiers mobiles. Reportage. L'étude a été réalisée en collaboration avec la BCAO qui a fourni les données sur la monnaie électronique. Elle a été publiée par le Partenariat pour l'inclusion financière, une initiative conjointe de 37,4 millions de dollars lancée par l'IFC et la Mastercard Foundation. Cette initiative vise à offrir des services financiers formels à 5,3 millions de personnes à faible revenu et à des petits entrepreneurs en Afrique subsaharienne d'ici 2017. Un important objectif du partenariat pour l'inclusion financière est de produire et de partager les recherches sur l'inclusion financière en Afrique subsaharienne à titre public. La note sur les services financiers mobiles en Côte d'Ivoire de 2013 fournit des données fiables sur la croissance de la clientèle ainsi que les types et les valeurs de transactions. Les indicateurs de performance globale montrent que les services financiers mobiles ont atteint un niveau d'adoption raisonnablement élevé en Côte d'Ivoire avec 12 000 agents à travers le pays.
Les valeurs de transactions de dépôt et de retrait étaient en moyenne de $50 chacune, laissant croire qu'il est possible d'augmenter l'utilisation du mobile money au sein de la population à faible revenu. En dépit de toutes les prévisions de croissance, l'économie japonaise retombe en récession. Et pour cause, la hausse de la TVA depuis avril dernier. Reportage. L'économie japonaise traverse une mauvaise passe, la raison, le recul de son produit intérieur brut, PIB. Cette situation est d'autant plus inattendue puisque toutes les prévisions tablaient sur un minimum de croissance de 0,5%. Cette crise s'explique, selon les analystes, par la hausse de la TVA entrée en vigueur depuis avril dernier. Cet état de fait combiné à une baisse consécutive du PIB durant les 2 derniers trimestres plonge aujourd'hui le Japon dans la récession. La mauvaise passe actuelle de l'économie japonaise sonne un coup d'échec pour le Premier ministre Shinzo Abe, dont le gouvernement frappé par des scandales de corruption est en proie à une vague de démissions. Parlons sport à présent. Le président de la Confédération africaine de football a exigé une suspension de 4 ans pour le Maroc après le refus du royaume chérifien d'accueillir la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours au sujet de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, faisons un zoom sur les équipes qualifiées pour les phases finales de la compétition qui se jouera, rappelons-le, en Guinée équatoriale. Alex Mokhtar. Au lendemain de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015, plusieurs pays ont validé leur billet pour la qualification des phases finales de la dite compétition. Dans le groupe A, l'Afrique du Sud se qualifie après avoir battu le Soudan 2-1. Le Nigeria, de son côté, malgré sa victoire au Congo, devra attendre la 6e journée pour avoir une confirmation. Dans le groupe B, les Fennecs de l'Algérie se qualifient haut les mains en confirmant leur position de leader de groupe avec 15 points en battant l'Éthiopie. Le Burkina Faso et le Gabon, respectivement premier et deuxième du groupe C, ont eux aussi validé leur ticket de qualification de cette compétition au cours de cette 5e journée. Dans le groupe D, le Cameroun, après sa victoire à domicile 1-0 face à la RD Congo, sécurise sa qualification et se maintient en tête de groupe. Les éléphants de Côte d'Ivoire occupent la seconde place du groupe, mais devront attendre l'issue du match qui les opposera au Cameroun mercredi pour connaître leur destin. Dans le groupe E, rien n'est encore joué puisque la Guinée avec 7 points est à égalité avec l'Ouganda deuxième au classement et à une longueur du Ghana leader du groupe E. Le Cap-Vert leader du groupe F avec 12 points a su se tirer d'affaire en battant le Niger 3-1. La Zambie, son dauphin direct qui totalise 8 points, valide également son billet. La Tunisie et le Sénégal, respectivement premier et deuxième du groupe avec 11 et 10 points, sont déjà sûrs de faire le voyage en Guinée équatoriale. En prélude à l'Euro 2016, la France, après avoir concédé un nul à l'Albanie, affrontera ce soir la Suède pour un match amical. Reportage. Tenu en échec par l'Albanie en amical samedi dernier sur un score de 1 but partout, Didier Deschamps et les Bleus tenteront de se relancer ce soir. Karim Benzema et ses coéquipiers affronteront les Suédois au Vélodrome pour un match amical en prélude à l'Euro 2016. Rappelons que la Suède sera sans son capitaine Zlatan Ibrahimovic, mis au repos après le match face au Monténégro. Revirement au Master de Londres, la finale prometteuse entre le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le numéro 2 mondial Roger Federer n'a pu être jouée. Et pour cause, la déclaration de forfait de Roger Federer en raison d'un problème de santé. Reportage. Novak Djokovic est titré pour la 3e année consécutive en tant que vainqueur du Master de Londres, mais cette fois-ci sans disputer de finale. En effet, Roger Federer, numéro 2 mondial, a déclaré forfait ce dimanche, juste avant son match prévu face aux Serbes. Le Suisse, n'étant pas au meilleur de sa forme, a préféré jeter l'éponge. À la place de la finale entre les 2 meilleurs joueurs de l'année, le public londonien a assisté à 2 matchs d'exhibition. L'Écossais Andy Murray a affronté Novak Djokovic en simple, puis s'est associé à John McEnroe en double face à la paire composée des légendes Tim Henman et Pat Cash. Terminons par la lucarne showbiz. Les démêlés de Justin Bieber avec la justice n'en finissent pas. Le jeune chanteur canadien a été convoqué par la justice argentine pour répondre de l'accusation de l'agression d'un photographe sur son sol. Reportage. Le juge Facundo Cubas a enjoint le chanteur canadien Justin Bieber à se soumettre à un interrogatoire en Argentine sous 60 jours. Il a également demandé à Interpol d'user de tous les moyens pour prévenir le chanteur. Notons que Justin Bieber est accusé d'avoir demandé à ses gardes du corps d'agresser un paparazzi devant une boîte de nuit argentine pendant sa tournée sud-américaine l'an dernier. Rappelons que le 9 novembre 2013, le photographe argentin Diego Pessoa a affirmé avoir été pourchassé par des gardes du corps de Justin Bieber à Buenos Aires. Selon la loi argentine, il pourrait écoper d'une peine de prison allant d'1 mois à 6 ans s'il était inculpé pour avoir causé des blessures. L'avant-première du film Unbroken s'est tenue dimanche avec sous les spotlights l'actrice américaine Angelina Jolie. Les détails dans ce reportage.
C'est dimanche à Sydney en Australie que s'est déroulée l'avant-première du dernier film d'Angelina Jolie intitulé Unbroken, signifiant en français invincible. Ce nouveau long métrage d'Angelina Jolie sortira dans les salles en janvier prochain. Ce biopic raconte la vie du coureur olympique Louis Zamperini qui s'est retrouvé naufragé 47 jours sur un canot de sauvetage avant d'être capturé par la marine japonaise. Vêtue d'une robe sirène brodée de toutes parts, Angelina Jolie était ravissante et n'a pas manqué de montrer sa joie d'être présente devant les photographes. La jeune femme n'a pas omis de penser à ses fans présents par centaines près des grilles du State Theatre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur notre plateforme.